Bien, mon but est de vous faire un petit commentaire et démonstration sur la pratique de la canne de combat, mais en application scolaire. Ces techniques sont, malgré le terme, des techniques qui ne vont pas viser à la compétition, mais à vous permettre d'apprendre une gestuelle tout à fait particulière à vos élèves, qui peut être appliquée soit en exercice psychomoteur, soit en exercice d'autodéfense personnelle, soit en exercice simplement de manipulation pour le plaisir de toucher et de ne pas être touché, mais d'une manière contrôlée. L'engin, le voici, c'est la canne. Sa taille est standard, elle est de 95 cm, mais elle peut être aussi de la hauteur du pied jusqu'à la crête iliaque, qui est une longueur personnalisée en fonction de votre taille. On détermine la pointe de canne par le côté le plus mince et le talon de canne par le côté le plus gros. Parfois, c'est un petit peu la même chose du point de vue des tailles. Le diamètre de la canne varie entre 1,5 et 2 cm. Voilà donc la description de l'arme. Maintenant, je vais vous montrer les 6 mouvements de base des mouvements techniques. D'abord, la position de garde. Le pied de tenue est toujours du côté de la main de tenue. Donc, pied droit en avant lorsqu'on tient de la main droite, pied gauche en avant lorsqu'on tient de la main gauche. Pour une question de distance, lors des attaques, nous allons aligner la canne, le bras et les épaules. Si on est en contre-garde, nous avons une ligne cassée, donc nous perdons de la distance. À partir de la garde, nous allons exercer le premier mouvement technique qu'on va appeler le brisé. Il consiste à mettre la main en supination en serrant la canne entre le pouce et l'index et laisser descendre la canne. La canne descend. Mais on associe un mouvement simultanément à une flexion explosive de l'avant-bras vers l'épaule. La canne acquiert ainsi de l'inertie et peut gagner de la vitesse. Ce mouvement s'appelle le brisé. Il y a une position à l'impact. Cette position à l'impact, lorsqu'on touche le partenaire, qui est en parade bien sûr, vous alignez canne, bras, épaule et vous montez sur la pointe du pied arrière. Si on ne monte pas sur la pointe du pied arrière, on perd la distance. Si on n'aligne pas les épaules, on perd de la distance. Voilà le premier mouvement, le brisé. Le deuxième mouvement est le mouvement de moulinet en sens inverse. Il s'agit de l'enlever. À partir de la garde, l'avant-bras se fléchit explosivement, la main vers l'épaule et la canne tourne vers l'arrière. Observez que la main se déplace à hauteur de l'épaule et pas de mouvement de fronde. Pas de mouvement de fronde. Déplacement horizontal du bras. Le troisième mouvement va s'appeler le croisé-tête. À partir de la garde, l'avant-bras et la main se mettent en rotation interne. Le bras descend, la main à hauteur de la poche opposée, remonte obligatoirement en arrière de l'épaule, orienter le coude et étendre le bras. Ce mouvement s'appelle donc le croisé-tête. On associe généralement dans les moulinets le brisé avec le croisé-tête. C'est un mouvement continu et on peut donner soit l'impact à l'occasion du brisé, soit l'impact à l'occasion du croisé-tête. Voici donc ce mouvement combiné. Explosivité dans le départ du mouvement. Obligatoirement passer en arrière de l'épaule. Le mouvement suivant est l'association de l'enlevé avec le croisé-jambe. Pour ce faire, je me mets de profil. J'exerce l'enlevé, je passe très haut,
je redescends le long de l'épaule, je longe le bras, je fends vers l'avant pour gagner ma distance et je viens chercher en ligne basse. Je recommence ce mouvement. Bien qu'on associe l'enlevé avec le croisé-jambes, le mouvement d'enlevé ne sert jamais à l'impact, mais soit à l'enchaîner comme on vient de le voir dans le croisé-jambes, soit à changer d'axe de mouvement, c'est-à-dire de changer l'axe vertical en axe horizontal. Nous venons de voir les mouvements dans l'axe vertical. Il existe deux mouvements dans les axes latéraux. Le premier sera le latéral extérieur. Pour ce faire, je pivote en pivotant sur la pointe du pied arrière, la pointe dirigée vers le partenaire et l'axe de la canne au-dessus de la tête. À partir de ce mouvement, je vais faire une rotation explosive du tronc, reposer mon talon au sol et lancer la canne horizontalement jusqu'à l'impact. Remarquez la rotation du pied arrière qui va libérer la hanche pour permettre d'avoir la canne qui se met parallèlement aux épaules dans la direction du partenaire. Le deuxième mouvement se donne en latéral croisé. Chaque fois que l'on parle de extérieur au croisé, il s'agit de la main, soit qui part vers l'extérieur, soit qui part vers l'intérieur. Ici, la main va croiser la ligne de corps. Le principe est le même, mais je pivote maintenant sur mon pied avant. L'axe de la canne parallèle à mes épaules et au-dessus de la tête, je vais explosivement pivoter avec le tronc et lancer la canne horizontalement. Dans les mouvements latéraux, il y a 3 lignes de frappe. En fait, en canne, on ne peut pas toucher partout pour des raisons de sécurité, bien que les compétiteurs soient armés dans le sens où ils ont un casque, des bourrelets sur les épaules, un harnais de protection et des jambières. Je vais maintenant vous faire appel à un partenaire pour montrer les lignes de frappe autorisées en canne de combat. J'appelle mon partenaire, qui bien sûr me fait confiance. Il a les mains derrière le dos. À partir du latéral croisé, je peux très bien toucher soit au niveau du visage, je demande d'être, soit au niveau du flanc. Par contre, chez les femmes, on ne peut toucher qu'à hauteur entre les côtes et la crête iliaque, et chez les hommes, de l'aisselle jusqu'à la crête iliaque. Une troisième ligne de frappe se fait en dessous du genou. Il est donc interdit de toucher au niveau de la cuisse. On touche au niveau du tibia ou de la cheville. Merci. En canne, on pratique l'ambidextrie. On change donc de main et cela aide à gagner ou à perdre la distance. Lorsqu'un partenaire recule, je dois changer de garde en avançant et donc en changeant de main. Mais il ne faut pas que le partenaire voie ce changement de main. Alors, je vais vous faire une première démonstration sur les brisés. Chaque changement de main se fait d'une manière double. Soit la main libre va chercher la canne dans son plan de rotation, soit la canne croise le corps et vient dans la main libre. Ceci se fait soit simultanément, soit plus ou moins avec un léger décalage. Je vous montre le premier changement de main sur brisé. La main libre allant chercher la canne dans son plan de rotation. Je suis donc en brisé. J'imagine que mon partenaire recule.
je fais un pas anticipatif, ma main se met en rotation interne, comme si je voulais mettre le pouce dans la poche opposée. Je saisis la canne au moment du pas et je frappe. Rotation, le brisé. La main qui va en rotation interne au niveau de la poche opposée, simultanément au pas, hop, et la frappe. La deuxième forme. À partir du brisé, la canne va aller se poser dans la main libre. Pour ce faire, le bras est tendu, la paume de la main est dirigée vers l'avant, le pouce est écarté, et je vais amener la canne entre le pouce et l'index en faisant le pas et en donnant ma frappe. Le pouce, le pas, la prise, la frappe. À partir des enlevés, la main libre va aller chercher la canne par en dessous, monter à la verticale et revenir en croisé-jambes en ayant changé de main. Remarquez que je prends la grande amplitude en allant chercher haut et en passant en arrière de l'épaule. Le moulinet est écrit donc dans l'espace le plus grand cercle possible. L'autre technique de changement de main, la canne va dans la main libre. À partir des enlevés, je laisse croire au partenaire que je viens en croisé-jambes. De son côté droit. Mais, au moment de l'enlever et du passage au-dessus de l'épaule, je saisis la canne, je monte le bras à la verticale en même temps que je fais un pas pour changer de garde et je donne un croisé-jambes, mais de l'autre côté. Remarquez le bras qui monte à la verticale avant de se rabattre. Les changements de main sur les mouvements latéraux. À partir d'un latéral croisé, l'armée se fait de la même manière. Le partenaire croit donc qu'il va être touché de son côté droit. À ce moment, par au-dessus, ma main libre va par au-dessus. Je fais le pas et je reviens latéral extérieur pour toucher au même endroit. Soit le visage, soit le flanc, soit en ligne basse. Enlever, armer, prendre et donner le mouvement. L'autre côté, pour latéral extérieur, j'arme le latéral extérieur de la même manière. Mais maintenant, je viens chercher la canne par en dessous. Je fais le pas et je viens en ligne. Je peux changer de main par l'arrière. Je vais placer la canne dans mon dos à partir d'un brisé. Ma main libre va se placer à hauteur des reins, le dos de la main contre votre dos. On repart en enlevé et soit on donne latéral, soit un croisé-jambes. Briser, prendre le pas, enlever, croisé-jambes. Ou briser, prendre le pas, latéral croisé. Une troisième série d'exercices consiste aux manipulations. Si je pars de l'enlevé, je vais changer la trajectoire de la canne
et l'amener à hauteur de ma main libre, mais le pouce en crochet. Enlever, prendre. Enlever, prendre. À partir de là, sans interruption bien sûr, le talon de canne va passer en dessous de mon poignet. Je vais orienter ma canne, la paume de ma main sur mon épaule. De là, j'exerce un mouvement de couple de force en appuyant la canne vers le bas avec la main avant qui est loin et en extension du bras de tenue. Hop, pour la frappe. Donc, enlever, bloquer, orienter, donner. Enlever, bloquer, orienter, donner. Dans ce cas-là, je vais faire appel à un partenaire pour vous montrer une subtilité. Cette manipulation sert à dévier éventuellement une canne adverse. Lorsqu'il vient en brisée, on croise les têtes. Je viens bloquer la canne en veillant à ce que mes doigts ne soient pas au-dessus, mais en dessous. Je vais faire la rotation avec le talon de canne en dessous de mon poignet, amener à l'épaule et pousser la canne adverse vers le bas en donnant ma frappe en brisée. En laissant penser au même mouvement, enlever, prendre, orienter, donner, je peux changer d'épaule, ce qui va changer la trajectoire de la frappe. Enlever, prendre, même rotation, mais sur l'épaule opposée. Et de là, je vais revenir en croisé jambes. Enlever, prendre, sur l'épaule opposée, paume de la main, la fente et croisé jambes. Enlever, prendre, rotation en dessous du poignet, orienter la canne et croiser jambes. Manipulation dans le plan vertical. Lorsque je pars en enlever, je vais monter le bras à la verticale, je libère la canne en serrant entre le pouce et l'index, je fais le pas et je saisis la canne à son autre extrémité en faisant le pas et en revenant en croisé jambes. Mais du côté inverse à l'enlever. Si je fais un enlevé par ici, je donne un croisé jambes là. Si je fais un enlevé par ici, là, je fais un croisé jambes de l'autre côté. Enlever, croiser jambes. Enlever, prendre là. Pour réussir cet exercice, il est impératif d'avoir le bras qui se tend, les doigts qui libèrent la prise à hauteur de hanche. Le défaut fréquent consiste à avoir le bras fléchi. La manchette est donc beaucoup trop longue et on perd sa distance. Lorsque je pars en brisée, je vais tendre mon bras vers le bas, l'écarter en arrière du plan du dos et avec un angle de 30 à 40 degrés au niveau de l'aisselle. Si mon bras se fléchit en arrière du dos, je ne sais plus saisir ma pointe. Si mon bras s'écarte, je sais, tout près de l'oreille, saisir la pointe de canne, faire mon pas et toucher. Donc voici le mouvement. Briser, penser l'ouverture, donner. L'ouverture au niveau de l'aisselle et le bras tendu. Briser, ouverture, donner. Briser, ouverture, donner. Briser, ouverture, donner. À gauche. Briser, ouverture, donner. À droite, briser, ouverture, donner. À gauche, briser, ouverture, donner. Briser, ouverture, donner. Lever, croiser jambes. Briser, ouverture, donner. Donner, croiser jambes. À partir du brisé, on peut augmenter l'impulsion en faisant un mouvement de rotation du tronc. Voici l'exercice. Je pars en brisé. Lorsque le brisé retombe, je vais pivoter sur mes deux pointes de pied en montrant presque mon dos au partenaire.
brisé là. La canne vient se bloquer au niveau de mon coude et pas de l'aisselle. Le coude. Le coude est en arrière. L'avant-bras est fléchi à 90 degrés et la canne va s'orienter vers mon partenaire. Brisé, bloc, pivot. Frappe en croisé-tête. Brisé, bloc, pivot. Frappe en croisé-tête. Brisé, bloc, pivot. Frappe en croisé-tête. Changement de main. Brisé, bloc, pivot. Latéral croisé. En sport de combat, donner c'est bien, ne rien recevoir c'est mieux. C'est pour cette raison qu'il existe les parades et les esquives. Je vais vous montrer les différentes parades sur les 6 coups fondamentaux. À partir de votre garde, si le partenaire vous donne soit un brisé, soit un croisé-tête, vous avez 2 possibilités. Soit vous sortez de la ligne de frappe en faisant un pas vers l'extérieur, en même temps que la main vers l'extérieur, et en amenant la canne à environ une main oblique au-dessus de votre front, pointe toujours plus basse que le talon de canne. Une pointe relevée laisse glisser la canne adverse sur vos doigts ou le rebond. Voici donc la parade extérieure haute. Là, parade extérieure haute. Vous pouvez choisir l'autre sens. Soit que vous allez croiser votre parade, mais vous déplacer du même côté. On va l'appeler donc la parade croisée haute. Parade extérieure haute, parade croisée haute. Extérieure haute, croisée haute. Extérieure haute, croisée haute. La parade pour les tirs en ligne basse, la parade extérieure basse. Par le chemin le plus court, la pointe de canne vient se poser à l'extérieur du pied avant et près du pied avant. Celui-ci peut faire un léger retrait vers l'intérieur sans toutefois croiser. Le talon de canne est toujours écarté du corps plus que la pointe de canne pour éviter le glissement de la canne adverse et le rebond. La parade extérieure basse. La parade croisée basse. Même principe. La pointe de canne vient se placer entre les 2 pieds et un retrait du pied arrière sur la ligne du pied avant. De même, le talon de canne plus écarté que la pointe de canne. Les parades latérales. La parade latérale extérieure. Je vais m'écarter de la ligne de frappe. Je colle mon coude contre mon corps, je garde un angle de 90 degrés au niveau de l'avant-bras et la pointe de canne oblique vers moi. Ne pas retourner le dos, on regarde l'arrivée de la canne adverse. Le coude va servir d'appui pour empêcher l'impact du partenaire. Parade latérale extérieure. L'autre parade, le même principe. On va dans le sens de l'arrivée de la frappe, on écarte le pied, on s'incline pour rendre la frappe plus oblique, et le poignet à hauteur du coude, l'axe de canne sur le deltoïde vient bloquer l'impact du partenaire. La parade latérale croisée. Les attaques dans différentes directions. Le brisé, l'enlevé, le demi-tour et la frappe en brisé. Hop, enlevé, frappe. Hop, enlevé, frappe. Hop, enlevé, frappe. Changement d'axe. Vous partez en enlevé. Vous bloquez la canne sur le coude.
Vous ramenez l'avant-bras parallèle au corps, soit croisez jambes, soit croisez tête. Enlevez, bloc, changez, changez. Enlevez, bloc, changez, changez. Imaginez un partenaire qui se trouve là, à là et à là. Je pars. 1, je reviens. 2, je reviens. 3, je change d'axe. 4, 5, je change de main. 6 et 7. Manipulation latérale. Enlevez. Devant les orteils et derrière le dos. Avec extension forcée du poignet. Changement de main. À gauche, à droite. Changement d'axe et derrière le dos. Changement d'axe. L'avant. L'arrière. Le latéral. Le changement de main. Le brisé, le croisé tête. Le brisé, le latéral croisé. L'enlever, le croisé jambe, le croisé tête. L'enlever, le croisé jambe, le croisé tête. L'enlever, le latéral croisé, latéral extérieur. Bien voilà, j'espère qu'avec ces explications et ces démonstrations un peu succinctes, vous aurez un matériel pédagogique suffisant que pour essayer de pratiquer la canne avec vos élèves. Certains professeurs ont utilisé ça d'une manière chorégraphique, donc par mouvement d'ensemble, ou bien des mouvements qui sont d'ensemble, mais dans des situations, par exemple, de démonstration lors de fêtes, d'école ou n'importe, avec l'éclairage stroboscopique, avec des cannes fluorescentes, des gants, des chaussures fluorescentes, et toute votre imagination reste bien ouverte, je l'espère, et je vous souhaite bon travail dans cette discipline. Merci et bonne route.